Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous nous rappelons qui est Jésus-Christ dans la Sainte Seine et nous nous rappelons ce qu'il a fait, sa mort à la croix et aussi sa résurrection. Le repas du Seigneur nous rappelle ce que Jésus a accompli. Le pain représente son corps, lui-même. Il a partagé l'humanité et il est mort sur cette croix. Et le sang qui est sur la table, le vin qui est sur la table, représente bien sûr le sang de Jésus-Christ. Nous nous souvenons à la croix de son don gratuit. Pendant le repas, qu'est-ce qui se passe, ce repas du Seigneur? Nous sommes fortifiés dans notre foi. Alors que nous voyons le pain et le vin qui est là, nous nous rappelons que notre nourriture spirituelle vient de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. C'est avec respect, mais aussi une grande joie, que nous prenons la Sainte Seine. Il nous faut nous débarrasser de toute pratique du péché. Et dans ce repas de cette Sainte Seine, c'est le but. 1 Corinthiens 11, 27 à 30 nous pousse à nous examiner à la lumière des Écritures. Les Écritures qui sont sans complaisance avec le péché. Le sommes-nous? Cependant, personne ne doit se priver du repas du Seigneur. Lorsqu'il prend le repas, nous ne sommes pas appelés à nous dire « je ne mérite pas ce repas et je ne vais pas le prendre », mais nous sommes appelés à dire « je ne mérite pas ce repas, mais Jésus-Christ me rend digne de le prendre ». Veillons cependant à ne garder aucun péché dans notre vie, de quelque ordre que ce soit. 26-27, il prit ensuite une coupe, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » Une alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un accord entre deux parties. Pour bien saisir cette notion, il nous faut regarder à l'Ancien Testament et à la pratique de l'alliance et également l'institution du repas du Seder, le repas de la Pâque juive. Jésus a mangé le vrai repas de la Pâque avec ses disciples. Ils étaient allongés autour d'une table basse et ils ont pris les 4 coupes intercalées avec le moment où l'on mangeait les herbes amères, l'agneau, le pain. Et la question du plus jeune, que signifie ce repas? C'est le moment où la Sainte Seine est instituée par Jésus-Christ, la première fois, lorsqu'il est avec ses disciples. Jésus consacre le pain à un but nouveau. Le rituel de la Pâque devient Sainte Seine. Jésus a versé son sang, c'est le symbole de l'alliance. Autrefois, le pacte ou l'alliance était co-signé par le sang des animaux. Par exemple, rappelez-vous l'alliance entre Dieu et Abraham et les sacrifices qu'il a dû faire. Nous croyons que le sang de Jésus nous assure non seulement la purification de nos vies et de nos péchés, mais nous pouvons comprendre aussi qu'il nous assure l'entrée dans cette nouvelle alliance avec toutes les bénédictions et les attentes divines. Es-tu, mon frère, ma sœur, rentré dans cette nouvelle alliance? Alors tu as part à toutes les bénédictions divines. Vivre à la Sainte Seine, c'est donner à Dieu l'occasion de partager tout ce qu'il est dans l'Église locale et de découvrir l'importance du corps de Christ. Les premiers croyants vivaient ce qu'on appelle la koinonia, ce mot grec qui est présent dans le Nouveau Testament. Ce mot peut être traduit par partage. Dans Actes 2, 42 et 47, nous avons cette notion du partage où ils avaient tout en commun et ils vivaient le partage, la communion fraternelle. Dieu est présent dans la communauté tout entière qui a part à son esprit. Le lien à la présence du Saint-Esprit maintient la cohésion entre tous, quelles que soient les différences ou les difficultés. Lorsque nous prenons la Sainte Seine,
il est nécessaire de se poser la question suivante: suis-je en paix avec Dieu, mais aussi avec les autres, avec mes frères et mes sœurs? La présence active du Saint-Esprit dépend de chacun et de son engagement, de ses prières et de la soumission personnelle à Jésus-Christ. La paix est un signe de bonne santé spirituelle et de reconnaissance mutuelle dans une communauté locale. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine est une célébration d'espérance. Alors pourquoi être triste à ce moment-là? Certainement à cause de notre péché, mais levons les cieux. La Bible nous dit que si nous regardons au Seigneur, nous n'avons pas à rougir. Ce que Jésus a accompli pour nous, il le fera jusqu'au bout. Son retour est proche, sa venue en gloire est de plus en plus proche, et les temps que nous vivons nous le montrent. Alors, mais que faire en attendant cette venue? Nous sommes appelés à répandre l'Évangile et à nous réjouir de l'espérance qu'il nous donne. En s'appuyant sur la compréhension de la parole de Dieu, nous pensons que les principes ci-dessous sont utiles. La Sainte Seine est pour ceux qui ont fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ et qui ont renoncé au péché. Elle est pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, par immersion, ou pour ceux qui vont y passer, parce qu'ils ont fait cette alliance. Ensuite, elle se prend toujours sous les deux espèces, pain et vin. Nous vous encourageons, dans cette période pandémique, à prendre la Sainte Seine à la maison. C'est une Sainte Seine qui sera en attendant que nous la prenions tous ensemble, certes dans le ciel, mais aussi dans un prochain culte.